Le monstre du Piton des Neiges est une légende méconnue mais fascinante de l'île de la Réunion. Ce récit appartient aux mythes locaux entourant la plus haute montagne de l'île, un sommet majestueux et imposant qui culmine à 3070 mètres d'altitude. Bien que le Piton des Neiges soit aujourd'hui une destination prisée des randonneurs, dans les temps anciens, il était considéré comme un lieu mystérieux, voire dangereux, où des créatures fantastiques et des forces surnaturelles habitaient. Parmi ces histoires, celle du monstre du Piton des Neiges est l'une des plus effrayantes, évoquant une créature qui aurait hanté les hauteurs de la montagne, semant la terreur parmi les habitants et les voyageurs intrépides. Le Piton des Neiges est un massif montagneux qui domine la Réunion. Il est le vestige d'un ancien volcan qui a façonné la majeure partie de l'île il y a plusieurs millions d'années. Ce volcan, désormais éteint, a laissé derrière lui un paysage impressionnant composé de cirques, de crêtes acérées, et de profondes ravines. Les cirques de Sillaos, Salazie et Mafat, qui entourent le Piton des Neiges, sont célèbres pour leur beauté naturelle, mais aussi pour leur isolement, des lieux parfaits pour nourrir des légendes. Dans les croyances anciennes, les montagnes étaient souvent vues comme des lieux sacrés ou maudits, des points de contact entre le monde des humains et celui des esprits. À La Réunion, l'imaginaire collectif a longtemps attribué au Piton des Neiges une aura mystique, renforcée par les brouillards fréquents et les conditions climatiques changeantes qui enveloppent souvent son sommet. Le Piton était ainsi perçu comme une frontière entre le monde des vivants et celui des forces invisibles. La légende du monstre du Piton des Neiges remonte à une époque indéterminée, peut-être bien avant l'arrivée des premiers colons européens. Certains disent que les premiers esclaves marrons, fuyant les plantations pour se réfugier dans les montagnes, racontaient déjà des histoires de créatures effrayantes vivant dans les hauteurs. Parmi elles, le monstre du Piton des Neiges se distinguait par sa taille gigantesque et sa férocité. Selon certaines versions, cette créature serait née des entrailles du volcan lui-même, une sorte d'esprit vengeur ou de démon volcanique, réveillé lors des anciennes éruptions du Piton des Neiges. Le monstre aurait pris la forme d'un être mi-humain, mi-animal, avec des écailles volcaniques qui recouvraient son corps et des yeux rouges brûlants comme la lave. Il est dit que cette créature habitait les grottes et les cavernes profondes du massif, guettant quiconque s'aventurait trop près de son domaine. Dans d'autres récits, le monstre serait une punition infligée par les esprits de la montagne à des hommes qui avaient osé défier les forces naturelles, profanant les lieux sacrés ou exploitant les richesses de la terre de manière abusive. Ce lien entre le monstre et la protection de la montagne fait écho à l'idée que la nature, lorsqu'elle est maltraitée, réagit en envoyant des signes ou des manifestations de colère, une thématique commune dans les légendes réunionnaises. Les premières apparitions du monstre du Piton des Neiges sont rapportées par les anciens habitants de la région de Sillaos, un village situé au pied du massif. Il est dit qu'au début du XVIIIe siècle, plusieurs villageois auraient entendu des rugissements monstrueux venant des hauteurs, résonnant à travers les montagnes et les ravines. Certains prétendaient avoir vu une silhouette gigantesque se déplacer parmi les nuages au sommet du Piton, tandis que d'autres affirmaient que la bête descendait parfois dans les cirques pour chasser la nuit. Le monstre était décrit comme une créature d'une taille immense, dépassant celle des plus grands animaux. Sa forme exacte variait selon les témoignages, certains le décrivant comme un être humanoïde, avec une peau couverte d'écailles noires comme la roche volcanique, tandis que d'autres le comparaient à un gigantesque reptile doté de griffes acérées et de crocs longs comme des épées. Ses yeux rougeoyants et son souffle brûlant étaient souvent associés à l'idée de la lave incandescente qui circulait sous la montagne. Ce qui renforçait la peur des habitants, c'était la capacité du monstre à apparaître et disparaître sans laisser de traces. Les récits de personnes portées disparues, de troupeaux de bétail mystérieusement déchiquetés ou de grottes effondrées étaient souvent attribués à l'action du monstre. Ces disparitions accrurent encore davantage la réputation sinistre du Piton des Neiges. Durant plusieurs décennies, les villageois des environs de Sillaos et des hauts de l'île évitèrent de s'aventurer trop près du Piton des Neiges, de peur de rencontrer la créature. Les légendes racontaient que le monstre pouvait entendre et sentir la présence des humains bien avant qu'ils ne le voient, et qu'il apparaissait souvent lors des nuits de tempête, lorsque les éclairs illuminaient le sommet du Piton. Les habitants développaient des rituels pour se protéger de la créature, notamment en allumant des feux ou en gravant des symboles dans les rochers pour éloigner le monstre.
On racontait que les anciens guérisseurs et sorciers de l'île savaient comment apaiser la colère de l'esprit du volcan, en offrant des sacrifices d'animaux ou en chantant des prières spéciales à la montagne. Il était aussi courant de laisser des offrandes à l'entrée des sentiers de montagne pour s'assurer de ne pas attirer la colère du monstre. Une autre dimension de la légende du monstre du Python des Neiges est liée aux esclaves marrons qui fuyaient les plantations pour trouver refuge dans les hauteurs. Ces esclaves s'échappaient souvent pour éviter la brutalité de leur maître et trouvaient refuge dans les forêts et les montagnes inaccessibles de l'île. Les Hauts de la Réunion, avec leurs nombreuses grottes et ravines, étaient des lieux idéaux pour se cacher, mais ils étaient également considérés comme dangereux, non seulement à cause de la nature sauvage mais aussi à cause des créatures qui y vivaient, comme le monstre du Python des Neiges. Certains récits rapportent que les marrons croyaient que la créature protégeait les montagnes des intrus, empêchant les colons et les chasseurs d'esclaves de s'aventurer trop loin dans ces terres. Ainsi, pour les marrons, le monstre du Python des Neiges n'était pas seulement une menace, mais aussi un gardien, une force naturelle qui préservait leur sanctuaire des envahisseurs. Cependant, il existait aussi des histoires où des marrons eux-mêmes étaient attaqués par la créature, victimes de sa férocité aveugle. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que la Réunion commençait à se développer économiquement et que les autorités cherchaient à explorer toutes les régions de l'île, plusieurs expéditions furent organisées pour atteindre le sommet du Python des Neiges. Ces expéditions étaient souvent motivées par le désir de cartographier la région ou de découvrir d'éventuelles ressources naturelles. Mais de nombreuses tentatives échouèrent, les équipes revenant avec des récits troublants de disparitions mystérieuses ou d'accidents inexplicables. Des explorateurs et chasseurs rapportèrent avoir entendu des bruits étranges, des rugissements survenant de profondeurs inaccessibles ou aperçurent des ombres gigantesques parmi les brumes du sommet. Plusieurs d'entre eux affirmèrent même avoir vu des empreintes gigantesques dans la terre volcanique, semblables à celles d'un animal énorme, mais sans pouvoir en déterminer la nature. Ces récits renforcèrent la peur du monstre et contribuèrent à son statut de légende vivante dans la culture réunionnaise. Aujourd'hui, la légende du monstre du Python des Neiges continue de hanter l'imaginaire collectif de la Réunion, même si elle est souvent racontée sous forme de contes populaires. Les randonneurs qui gravissent le Python des Neiges évoquent parfois des sensations de malaise ou de mystère en atteignant le sommet, et certains prétendent encore entendre des bruits étranges venant des profondeurs de la montagne, particulièrement lors des nuits venteuses. Bien que la créature ne fasse plus partie des craintes réelles des habitants, elle reste un symbole fort de la puissance et du mystère de la nature sauvage de l'île. Le monstre du Python des Neiges incarne à la fois la beauté et la dangerosité du volcan, un rappel que, sous ces paysages à couper le souffle, la Réunion est une terre forgée par des forces naturelles incontrôlables, où la frontière entre le mythe et la réalité est parfois aussi floue que les brumes qui recouvrent les sommets.